La porte vitrée s'ouvrit avec un glissement presque silencieux, de ceux qui passent inaperçus pour la plupart des gens, mais pas pour Gabriel Monteiro. Il entra lentement, casquette sombre baissée jusqu'à presque couvrir les yeux, t-shirt simple, baskets ordinaires. Rien en lui ne trahissait qu'il était le propriétaire de toute cette chaîne de magasins répandus dans le pays. À ce moment-là, il voulait précisément cela, ne pas être vu. L'odeur de produits de nettoyage flottait encore dans l'air, forte, récente. Le magasin n'était pas complètement prêt pour le mouvement de la journée. Certaines lumières restaient éteintes, des cartons empilés au fond attendaient d'être réapprovisionnés, et le silence n'était rompu que par le bourdonnement constant de la climatisation. Gabriel fit quelques pas et s'arrêta, pas par curiosité, pas par indécision. Il s'arrêta parce qu'il remarqua quelque chose d'anormal. À la caisse, une femme en uniforme bleu clair était dos tourné, appuyée sur le comptoir. Ses épaules tremblaient. Ce n'était pas de la fatigue, pas un étirement. C'étaient des pleurs contenus, serrés, de ceux que la personne essaie de retenir pour ne pas s'effondrer. Le badge indiquait Anna. Gabriel observa en silence. Elle essuya rapidement son visage avec la manche de son uniforme, respira profondément et tenta de se recomposer. Mais une larme coula à nouveau, et une autre. Anna appuya ses mains sur le comptoir avec une force excessive, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose pour rester debout. Puis, elle aperçut le reflet dans la vitre. Elle se retourna effrayée. Ses yeux rougis rencontrèrent les siens pendant une seconde. La gêne fut immédiate. Elle se redressa, essuya son visage en hâte et força une expression professionnelle qui ne tromperait personne d'attentif. « Bonjour », dit-elle, d'une voix trop basse. « Le magasin n'est pas encore officiellement ouvert, mais je peux vous aider ?» Gabriel hocha la tête, s'approchant lentement de la caisse. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa simplement. Il n'était pas venu acheter quelque chose de spécifique. L'idée était simple. Entrer comme un client ordinaire, voir de ses propres yeux ce que les rapports ne montraient jamais. Mais il ne s'attendait pas à trouver cela. Anna détourna le regard, tapa quelque chose sur le système encore éteint, feignant l'occupation. Le silence entre eux était lourd. Gabriel posa la main sur le comptoir en gardant ses distances. « Restez tranquille, dit-il enfin. Je peux attendre. » Elle hocha la tête en silence. L'horloge indiquait quelques minutes avant l'ouverture officielle. Anna respira profondément plusieurs fois, ajusta son badge, tenta de se recomposer. Gabriel fit un pas en arrière, respectant son espace. « Je reviendrai plus tard, dit-il, quand vous irez mieux. » Elle le regarda surprise. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle trop vite. Ça va passer. » Il le perçut. Cela n'était pas juste une mauvaise journée. La porte du magasin s'ouvrit complètement. Le mouvement commença. Des clients entrèrent. Le bruit envahit l'environnement. Gabriel resta là, feignant de regarder des produits. Anna retourna à la caisse. Elle servit le premier client avec une efficacité mécanique. Sourire répété, voix polie, yeux trop attentifs. Gabriel observait tout. Chaque geste semblait rigide, contrôlé. Ce n'était pas une nervosité ordinaire, c'était de la peur. Un client se plaignit du prix. Rien d'agressif. Pourtant, Anna se recroquevilla légèrement, s'excusa, offrit de l'aide. Gabriel fronça les sourcils. D'autres employés arrivèrent. Salutations rapides, froides. Personne ne demanda si elle allait bien. C'était comme si tout le monde savait et que personne ne voulait savoir. Gabriel s'approcha de la caisse avec un produit quelconque. « Vous pouvez passer ça, » dit-il. Anna traita l'achat rapidement. Quand elle lui tendit le reçu, ses doigts effleurèrent les siens pendant une seconde. Elle se rétracta. « Désolée, » murmura-t-elle. Gabriel parla bas. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour tout. » Elle se figea un instant. « C'est l'habitude, » répondit-elle, sans le regarder. Gabriel s'éloigna, mais continua d'observer. Peu après, Anna quitta la caisse pour aider une cliente. Quand elle revint, elle attendit en silence que le collègue parte. Elle jeta un regard discret vers la porte du bureau de la direction. Puis la porte s'ouvrit. Marcos, le gérant, sortit. Posture rigide, regard froid. En le voyant, Anna se redressa automatiquement, baissa les yeux. Marcos passa près d'elle sans rien dire, mais le regard suffit. Gabriel sentit l'inconfort. Cela n'était pas du respect. C'était de la soumission. Le mouvement diminua. Gabriel revint à la caisse. « C'est le gérant ?» demanda-t-il bas. Anna hésita. « Oui,
Gabriel choisit ses mots. Il parle comme ça à tout le monde? Anna regarda le sol. Il n'aime pas les erreurs. Vous avez fait une erreur aujourd'hui? Anna ne répondit pas. Le silence répondit pour elle. Gabriel comprit. C'était un schéma, pas un cas isolé. La journée continua. Anna laissa tomber une pièce. Sa réaction fut exagérée. Elle s'excusa avant même de se relever. Marcos était proche. « Vous êtes nerveuse aujourd'hui ?» demanda-t-il d'un ton ferme. « Ça donne une mauvaise image. » Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. » Le mot fit mal. Gabriel sentit son estomac se nouer. Près de l'heure du déjeuner, Marcos appela Anna dans le bureau. La porte se ferma. Quelques minutes plus tard, elle sortit pâle. Une larme échappa. Gabriel s'approcha. « C'était ce matin tôt, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. Il a dit que les pleurs ne vont pas avec le service client. La voix trembla. « Ma mère a été malade hier. » Gabriel sentit sa mâchoire se crisper. « Et malgré ça, vous avez ouvert le magasin. J'ai besoin de cet emploi. » Il n'y avait pas de drame dans la phrase, juste la vérité. Gabriel quitta le magasin avec un poids sur la poitrine. Cela se passait en son nom. Il passa la nuit sans dormir. Le lendemain, il revint. Cette fois, il vit tout se répéter. Marcos humilia Anna devant des clients. « Si vous ne supportez pas la pression, ce poste n'est pas pour vous. » Une larme coula. Gabriel ressentit de la honte. Il quitta le magasin déterminé. À la réunion du lendemain, il convoqua tous les superviseurs. Marcos était là. Gabriel parla de ce qu'il avait vu. Il cita des noms. Il ne cria pas. Il n'en eut pas besoin. Ce n'est pas de l'exigence, c'est de l'abus. Marcos tenta de se défendre. Gabriel fut ferme. Les résultats ne justifient pas l'humiliation. Marcos fut écarté. Des heures plus tard, Gabriel revint au magasin sans déguisement. Anna le reconnut. « J'ai tout vu, dit-il, et je suis désolé. » Elle pleura. Cette fois, de soulagement. Rien ne changea du jour au lendemain, mais quelque chose changea. Un canal d'écoute fut créé. Des formations furent reformulées. Anna recommença à respirer. Gabriel changea aussi. Il commença à écouter davantage. Parce que le leadership sans humanité n'est que du pouvoir. Et le pouvoir sans responsabilité blesse. La semaine suivante, la routine du magasin semblait la même pour tout regard distrait. Les portes s'ouvraient à l'heure, les clients entraient, les caisses fonctionnaient, les chiffres continuaient de monter. Mais à l'intérieur, il y avait une tension silencieuse qui commençait à se réorganiser. Anna le sentait dans son corps avant de le percevoir avec l'esprit. Ce n'était pas encore de la tranquillité. C'était loin de cela. C'était quelque chose de plus subtil, une absence. L'absence de la peur constante de faire une erreur. Elle arriva tôt, comme toujours, passa par le couloir des employés et remarqua quelque chose de différent. Personne n'évita son regard. Une collègue commenta le temps, une autre demanda si elle avait mieux dormi. Des questions simples, presque timides, mais inédites. Anna répondit avec prudence, encore méfiante comme quelqu'un qui marche sur un sol nouveau sans savoir s'il est solide. À la caisse, elle respira profondément avant de commencer. Les mains tremblaient encore un peu, mais pas autant qu'avant. Le superviseur régional était présent, observant plus qu'ordonnant. Il notait, écoutait, posait des questions calmes. Il n'y avait pas d'interruption brusque, ni de commentaires tranchants. La journée se déroula avec de petits défis ordinaires. Un client impatient, un autre confus, rien d'anormal. Anna remarqua que, pour la première fois depuis longtemps, elle parvenait à gérer cela sans le poids d'être jugée en permanence. Gabriel revint au magasin sans prévenir, comme il s'était promis de le faire fréquemment. Il ne voulait pas de discours, il voulait de la présence. Il marcha dans les allées, observa les employés, salua discrètement quelques clients. Quand il s'approcha de la caisse, Anna le reconnut et sentit son cœur s'accélérer, mais pas de peur. C'était de la reconnaissance. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, » répondit-elle, avec un sourire contenu, mais réel. Gabriel ne parla pas de travail. Il demanda simplement si tout se passait bien. Anna hocha la tête. « C'est différent, dit-elle. Encore étrange, mais différent. » Gabriel comprit. Les vrais changements causent toujours de l'étrangement. Il partit sans attirer l'attention, mais laissa quelque chose derrière lui. Pas une promesse, mais un exemple.
Les jours suivants, la nouvelle du départ de Marcos se répandit parmi les employés. Il n'y eut pas de célébration, pas de commentaires forts. Il y eut du soulagement. Un soulagement silencieux, presque prudent, comme si tous craignaient que ce soit temporaire. Gabriel le savait. C'est pourquoi il ne fit pas d'annonce grandiose. Il préféra agir. Il implanta un canal direct d'écoute, anonyme, accessible. Il reformula les évaluations de leadership. Il commença à exiger quelque chose qui n'était pas mesuré auparavant, le respect. Anna mit du temps à faire confiance. Quand elle reçut le communiqué sur le nouveau canal, elle le lut 3 fois avant d'y croire. Elle garda l'information, ne l'utilisa pas immédiatement. La peur était encore là, apprise au fil du temps, mais une semaine plus tard, elle vit une collègue pleurer pendant la pause. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était de la fatigue. Anna s'assit à côté d'elle, écouta. Pour la première fois, elle sentit qu'écouter n'était pas dangereux. Gabriel, de son côté, commença à visiter d'autres unités. Dans chacune, il trouvait des versions différentes de la même histoire. Des personnes efficaces, dévouées, silencieusement blessées. Des gestionnaires qui confondaient exigence avec dureté, résultat avec licence pour blesser. Il perçut l'ampleur du problème qu'il avait ignoré pendant des années. Pas par méchanceté, mais par distance. La distance crée la cécité. Lors d'une réunion interne, Gabriel parla peu. Il dit seulement que le leadership n'était pas une question de qui commande, mais de qui soutient. Certains comprirent, d'autres résistèrent. Il savait que ce ne serait ni rapide ni facile, mais nécessaire. Anna commença à changer peu à peu. Elle ne devint pas quelqu'un d'expansif. Elle resta réservée, prudente. Mais quelque chose en elle se libéra. Elle recommença à mieux dormir, à manger sans ce nœud constant dans l'estomac. À la maison, sa mère se rétablissait. Anna remarqua que, pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable de devoir prendre soin de quelqu'un en dehors du travail. L'emploi cessa d'être une menace constante. Il devint simplement du travail. Gabriel retourna dans ce magasin 1 mois plus tard, sans presse, sans annonce. Il entra simplement et observa. Il vit Anna servir un client difficile avec une fermeté polie. Il vit un collègue demander de l'aide sans peur. Il vit de petites erreurs corrigées sans humiliation. Rien de parfait, mais humain. En sortant, il s'arrêta un instant à la porte. Il se rappela le jour où il était entré, casquette baissée, invisible, croyant observer seulement un commerce. Il partit de là en comprenant que les entreprises sont faites de personnes qui ressentent, souffrent, résistent, et qu'ignorer cela coûte un prix trop élevé. Anna le vit partir et retourna à la caisse. Le mouvement continuait, la vie suivait. Mais maintenant, quand quelque chose n'allait pas, il y avait de la place pour le dire. Et cela, elle le savait, changeait tout. Des mois plus tard, Anna ne s'excusait plus d'exister. Elle travaillait avec fermeté, se trompait, apprenait, continuait. Gabriel continua d'entrer dans les magasins sans prévenir, écoutant plus que parlant. Il découvrit que le respect ne diminue pas les résultats, il les soutient. Le magasin ne devint jamais parfait, mais devint juste. Anna comprit qu'elle n'avait pas besoin d'un sauveur, seulement de dignité. Gabriel apprit que le pouvoir ne vaut que lorsqu'il protège. Et ainsi, sans applaudissements, la vérité choquante cessa d'être l'exception et devint la règle silencieuse. Personne ne grandit en humiliant autrui. Quand quelqu'un voit, la peur recule, le travail respire, et l'humanité trouve enfin une place véritable dans les entreprises modernes.